Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. Par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. Il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où le temps semble suspendu, où chaque jour ressemble au précédent, où l'espoir s'amenuise, où la vie collective se fige dans l'attente d'un signe, d'un souffle nouveau. Le Cameroun traverse l'un de ces moments. On regarde autour de soi. Les rues sont pleines, mais les regards sont vides. Les marchés bruissent, mais les conversations tournent en rond. Le pays attend, mais quoi? Qui? On essaye d'imaginer la scène. Et là, on voit un Cameroun fatigué. On voit un pays qui a trop attendu, trop espéré, trop souffert. Sur ce théâtre qu'est la politique, un homme s'avance. Issa Chiroma Bakari. Il vient de claquer la porte du gouvernement. Ici, il s'empare du micro de Brut. Et soudain, tout bascule. Ce n'est plus le porte-parole du régime. C'est le témoin d'un drame national, un acteur qui refuse de jouer la comédie du pouvoir jusqu'au bout. Issa Chiroma prend la parole. Il parle, la voix lourde, le regard chargé d'années de secrets. On l'écoute. Nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé par ces 2 groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition sur qui j'étais dévolu, invariablement, en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont opposé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui, ils sont réduits à l'indigence.
ils ne l'acceptent pas. Le silence tombe, les mots font mal. Quand tu es Camerounais, un fils du pays, et que tu entends ces révélations venant d'un homme du sérail, ces aveux d'un ancien du système, d'un ancien de l'intérieur comme Issa Chiroma Bakary, cet homme qui a vu l'envers du décor et qui livre de telles vérités, tu sens la tristesse t'envahir, tu sens les larmes te monter aux yeux, tout seul, sans même t'en rendre compte, sans pouvoir les retenir. Le pouvoir au Cameroun est devenu une malédiction. Il ne se transmet pas, il ne se partage pas, il s'accumule, il s'enquiste. Ceux qui l'approchent finissent par s'y brûler, par perdre leur voix, leur âme, leur humanité. On pense aux ministres, aux hauts fonctionnaires et à tous ceux qui un jour ont cru pouvoir changer les choses de l'intérieur. Où sont-ils? Que sont-ils devenus? Depuis 7 ans, aucun conseil ministériel. Des ministres meurent, personne ne les remplace. Le peuple attend, le pays s'enfonce. L'assassinat de Martinez Zogo, silence, aucune suite, aucune justice. Le président, lui, est devenu invisible, inaccessible, presque absent du monde réel. Il y a quelque chose de tragique dans la solitude du chef. Un président qui ne parle plus, qui ne voit plus son peuple, qui ne sent plus la vie de son pays. On imagine Paul Biya seul, dans son palais, entouré de murs, de secrets, de silence. Le pouvoir, quand il est isolé, devient un poison. Il tue la confiance, il tue l'espoir, il tue la nation. Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. Lâche Issa Chiroma, brisant le dernier tabou. Quand le chef ne gouverne plus, les clans prennent le relais. 2 camps, 2 visions, 2 ambitions, mais aucun projet pour le peuple. Juste la guerre de succession, la lutte pour l'héritage, la peur de tout perdre. Le Cameroun devient alors un champ de bataille invisible où chaque décision se paie au prix fort, où chaque silence est un aveu de faiblesse. Au sommet de l'État, ce n'est plus la République qui gouverne, mais des puissances occultes. 2 clans s'affrontent, se déchirent, se partagent les restes d'un pouvoir en décomposition. Le Cameroun n'est plus qu'une façade, un théâtre d'ombre où chacun joue sa partition pour survivre. Vous savez, il y a ceux qui restent par fidélité, par peur, par intérêt même. Il y a ceux qui partent au risque d'être traités de traîtres, de renégats, d'ennemis du peuple. Mais parfois, c'est le seul acte de courage possible. C'est refuser de cautionner l'inacceptable. C'est choisir la vérité, même douloureux, contre le mensonge confortable. C'est vrai que nous sommes en politique où parfois l'intérêt et l'égoïsme priment. Issa Chiroma Bakary avoue. Il avait juré fidélité à Paul Biya. Il voulait l'accompagner jusqu'au bout. Mais comment rester fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable? Comment servir un chef d'État devenu fantôme, coupé de son peuple, de ses ministres, de la réalité? On ne gouverne pas une nation par procuration, ni par délégation de pouvoir, martèle-t-il. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression effectivement que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation.
Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ceux des partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Au bout du compte, ce sont toujours les mêmes qui payent le prix du chaos. Les anonymes, les sans-voix, les oubliés, ceux qui vivent la pauvreté, la peur, l'abandon, ceux qui n'attendent plus rien, mais qui continuent de rêver malgré tout à un avenir meilleur. Le pouvoir appartient au peuple, pas à une poignée d'hommes cachés derrière des rideaux et ses pairs. Le drame est là. Un pays pris en otage, des millions de vies suspendues à la volonté d'un homme qui ne décide plus ou de ceux qui décident à sa place. Les Camerounais, eux, vivent la pauvreté, la peur, l'abandon. Les régions du nord, de l'extrême nord, les zones dites anglophones, tous crient leur détresse. Tous sentent que le temps est venu de tourner la page. Mais la tragédie, c'est aussi la solitude de ceux qui osent parler. Issa Chiroma y est encore pilier du système, devient l'accusé, le traître, celui qui a brisé leur méta. On sait que son geste est dangereux, mais il veut croire qu'il n'est pas trop tard pour sauver le Cameroun de la nuit. Dans ce cas, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la tragédie ici n'est pas une fatalité. Elle peut être le début d'une renaissance si le peuple prend conscience de sa force, de sa dignité, de son droit à l'espérance. Il faut oser regarder la vérité en face, oser nommer le mal, oser rêver d'un autre Cameroun. Issa Chiroma lance un appel, presque un cri. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur mieux, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique et que nous puissions trouver éventuellement un seul candidat que nous présenterions contre le président du RDPC. Il rêve de réconciliation, d'unité, d'un sursaut national. Il veut que les Camerounais comprennent que leur destin leur appartient, qu'ils n'ont plus à subir l'histoire, mais à l'écrire. Ce face-à-face avec la vérité, c'est celui d'un peuple et de son avenir. Cette sortie de Chiroma devient une tragédie humaine. On ne peut qu'avoir pitié de ce pays magnifique pris dans la toile d'un pouvoir à l'agonie où chaque silence, chaque absence, chaque mort non expliquée pèse comme une pierre sur la conscience collective. Alors, à ceux qui écoutent, Issa Chiroma dit, n'acceptez plus l'inacceptable. Refusez la fatalité. Levez-vous, réclamez votre droit à la vie, à la justice, à la dignité. Et dans la nuit camerounaise, une lueur s'allume. Peut-être enfin le début de la fin du règne. Peut-être enfin le temps du réveil. Pour l'instant, le rideau ne tombe pas encore. L'histoire continue, tragique, incertaine. Mais chaque parole, chaque réflexion, chaque acte de courage compte. À vous, chers abonnés, de ressentir, de réfléchir, de choisir. Car la tragédie du Cameroun, c'est aussi votre histoire. Et peut-être demain, votre victoire. Ainsi résonne dans toute sa force la déclaration de Issa Chiroma Bakary sur Brut. Merci à tous.